Avez-vous déjà ressenti un attachement si fort qu'il semblait vous imposer plus de restrictions que de véritables connexions? Nombreux sont ceux parmi nous qui traversent des moments où les émotions semblent nous dominer plutôt que nous les gérer. Pourtant, je suis là pour vous offrir une perspective réconfortante. Le changement est non seulement possible, mais aussi accessible. Dans cette vidéo, nous explorerons des concepts anciens et pourtant toujours pertinents pour apprendre à nous libérer de ces attaches émotionnelles lourdes. À travers les réflexions et enseignements de penseurs sages, nous verrons comment créer un espace de liberté intérieure. Vous serez guidé vers des pratiques efficaces pour alléger votre esprit des poids superflus, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel dans votre vie. De la reconnaissance à la réflexion, en passant par la redéfinition de nos liens, cette vidéo est une passerelle vers une nouvelle façon de vivre. Si l'idée de rompre avec les entraves de l'attachement émotionnel résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Nous vous inviterons à reconsidérer la manière dont nous choisissons de nous attacher, en trouvant un équilibre entre lâcher prise et la préservation de ce qui enrichit véritablement notre existence. Préparez-vous à découvrir que, même au cœur de la complexité émotionnelle, nous avons le pouvoir de choisir notre chemin de manière consciente et éclairée. Commençons par explorer le pouvoir du détachement. Pourquoi est-il si crucial selon vous? Lorsque nous nous accrochons trop fermement à des personnes ou à des situations, cela commence à nous dominer. C'est comme si nous remettions la télécommande de nos émotions à quelqu'un d'autre, lui permettant de changer de chaîne à sa guise. Cette influence peut alors réguler notre joie, notre tristesse, et, dans les cas extrêmes, pousser à des décisions irréfléchies. Le détachement ne signifie pas pour autant cesser de se soucier des autres. Il s'agit plutôt de donner le juste poids aux éléments hors de notre contrôle. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant. Cela peut sembler surprenant, mais c'est une métaphore puissante. Chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un représente une direction potentielle où vos émotions peuvent être emportées. Si vous tenez trop de cordes ou serrez une corde trop fort, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de relâcher notre emprise. Il nous montre que, bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons choisir le cerf-volant que nous tenons. Cela ne vous rend pas froid ou distant, mais bien ancré et résili. Identifions maintenant à quoi ou à qui nous pourrions être trop attachés. Posez-vous la question. Pourquoi cherchez-vous la validation? Est-ce par peur de la solitude ou autre chose? Comprendre l'origine de votre attachement est la première étape vers la libération. Engagez-vous maintenant dans des activités qui vous procurent un sens et une satisfaction, peut-être une passion négligée ou une personne qui enrichit votre vie. Le détachement dans sa forme la plus pure vous libère des chaînes de l'attachement en montrant que ce dernier découle souvent de notre ego. En revenant aux bases, nous réalisons que nous sommes, au fond, des êtres d'amour encore épargnés par les complications de l'ego. Cependant, avec le temps, notre ego prend le contrôle, encombrant notre existence d'attachement. Ces liens, qu'ils soient à des personnes ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous éloignent de notre essence originelle, l'amour. Le détachement, dans sa forme la plus pure, nous libère des chaînes de l'attachement en nous montrant que ce dernier provient souvent de notre ego. En revenant à l'essentiel, nous découvrons qu'au plus profond de nous, nous sommes des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un jeune enfant débordant de joie, encore exempte des complications de l'ego. Avec le temps, cependant, l'ego s'installe, encombrant notre vie d'attachement. Mais il est essentiel de comprendre que l'attachement est l'œuvre de l'ego, niant l'amour et la satisfaction intérieure. En observant nos désirs et nos liens sous cet angle, nous commençons à discerner le poids superflu qu'il ajoute à notre existence. Pour illustrer cela, imaginez une histoire dans laquelle beaucoup pourraient se reconnaître. Imaginez-vous au lycée, épris de quelqu'un. Votre ego devient si attaché à l'idée d'être avec cette personne que votre bonheur semble dépendre entièrement de sa réponse. Un jour, vous déclarez vos sentiments, mais la réponse n'est pas celle que vous attendiez. Vous êtes rejeté. Cela vous semble être un coup dur, vous vous sentez désemparé, convaincu que l'amour ne viendra jamais. Mais avec le temps et la réflexion, vous réalisez que votre attachement à cette personne et à ce résultat était excessif. Votre ego avait lié votre sens de la valeur et du bonheur à cette unique relation potentielle, vous rendant vulnérable à la déception et à la douleur. En apprenant à vous détacher de ce besoin de validation externe, vous trouvez une satisfaction plus profonde en vous-même. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de cette personne, mais de quelque chose de plus fondamental, votre capacité à aimer et à être aimé.
Cette expérience vous enseigne une leçon précieuse sur les pièges de l'attachement et la liberté du détachement. Vous continuez à aspirer à l'amour et aux relations, mais vous n'en dépendez plus pour vous sentir complet. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais j'espère qu'il illustre comment démêler les attachements égotiques peut nous ouvrir à une vie plus ancrée dans l'amour, la confiance et l'épanouissement authentique. Et vous, avez-vous vécu une expérience similaire ? Un moment où lâcher prise d'un attachement vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de plus grand et de plus vrai en vous ? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Nous avons tous à apprendre les uns des autres sur ce chemin de détachement et de découverte de soi. Alors, comment commencer à se libérer des chaînes qui nous retiennent ? Commençons par examiner de près l'origine de notre attachement. Voyez-le clairement, il émane souvent de notre ego, en quête de sécurité et de validation. Le premier pas vers le changement est cette prise de conscience. Comprenez ensuite que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de cet attachement. Votre essence, votre cœur, est suffisant en soi. Cette réalisation ne se fait pas instantanément. Elle résulte d'une pratique délibérée, d'un choix conscient de privilégier votre paix intérieure plutôt que la quête de reconnaissance extérieure. Adoptez également le concept d'abondance. En lâchant prise sur la peur de perdre, il arrive que l'univers compense cette perte de manière inattendue, parfois même au-delà de nos espérances. Le détachement ne signifie pas moins d'affection ou de soin. Au contraire, il découle d'une meilleure compréhension et d'un alignement plus fidèle avec votre essence véritable, laissant l'amour et non la peur guider vos actions. Le chemin vers le détachement est transformateur. Il implique de se défaire des couches de l'ego pour révéler la résilience de l'âme, pleine d'amour, qui se trouve en dessous. Ce voyage vous conduit vers une existence plus légère, libérée du poids de l'attachement, prête à accueillir de nouvelles bénédictions avec un cœur ouvert. Revenons à l'illusion de l'ego, qui peut parfois nous convaincre que nous ne sommes pas à la hauteur ou que ce que possèdent les autres est mieux que ce que nous avons. Cette fausse croyance nous pousse souvent à chercher une validation émotionnelle auprès des autres, à idéaliser certaines personnes en les plaçant sur un piédestal, comme si elles détenaient quelque chose que nous ne pouvons atteindre. Pourtant, dans les moments cruciaux de l'existence, il devient évident que personne n'a de privilège particulier. Nous sommes tous également vulnérables, profondément humains. Il est important de déconstruire cette illusion, de la percevoir pour ce qu'elle est réellement, et de ne pas laisser cette fausse perception altérer notre vue de nous-mêmes ou des autres. En matière de confiance en soi et de guérison intérieure, souvenez-vous que vous êtes exceptionnel, unique et précieux. Non par ego ou par prétention, mais par une vérité fondamentale. Il n'y a personne d'autre exactement comme vous dans cet univers. Votre combinaison unique de talents, d'expérience, de perspectives et de qualités vous rend irremplaçable. Reconnaître et embrasser cette unicité n'est pas une question de vanité, mais d'authentique appréciation de soi. C'est la base d'une véritable confiance en soi, qui ne dépend pas de la validation externe ou de la comparaison avec les autres. Développer une estime de soi saine et prendre soin de son enfant intérieur est bénéfique. Cela ne signifie pas que nous devons nous percevoir comme supérieurs aux autres ou nous détacher du tissu collectif de l'humanité. Au contraire, cela implique de reconnaître que, bien que nos chemins soient distincts, aucun n'est supérieur aux autres. Chaque histoire est un fil unique dans l'immense tapisserie de la vie, chaque fil ayant une importance équivalente. Lorsque vous réalisez que vous êtes unique, vous comprenez que votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de vos réalisations, de votre apparence ou de votre statut. Elle est inhérente à votre être même. Cette compréhension peut être profondément libératrice et guérissante. Elle vous permet de vous accepter et de vous aimer, avec toutes vos forces et vos faiblesses. Elle vous donne la permission d'être imparfait tout en aspirant à grandir et évoluer. Alors, je vous invite à prendre un moment pour vraiment intégrer cette vérité. Répétez après moi, je suis unique. Dites-le à haute voix ou écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Laissez cette affirmation s'ancrer en vous, non comme une vanité égoïste, mais comme une profonde reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Je suis unique. En partageant cette affirmation, vous faites non seulement un pas vers votre propre guérison, mais vous encouragez aussi les autres à embrasser leur propre unicité. Imaginez la puissance d'une communauté où chacun se sent véritablement vu, apprécié et valorisé pour qui il est. Alors, n'hésitez pas. Affirmez votre unicité ici et maintenant. Et observez comment cette simple déclaration commence à transformer votre perception de vous-même et de votre place dans l'univers. Maintenant,
Continuons. Lorsqu'on parle de détachement, notamment dans les relations, il est facile de se laisser envahir par un sentiment de manque, craignant de perdre quelqu'un que l'on considère comme unique et irremplaçable. Ce schéma de pensée trouve ses racines dans l'ego, qui nous murmure des idées fausses sur le manque et la limitation. Le détachement émotionnel ne consiste pas à nier nos sentiments ou à devenir insensible, mais à accueillir l'abondance que l'univers a à offrir ainsi que notre propre capacité à aimer. Il s'agit de reconnaître que, même si une personne occupe une place spéciale dans notre cœur, notre bien-être ne dépend pas de sa présence. Par cette réalisation, nous nous libérons des attachements fondés sur la peur, nous permettant d'aimer librement sans nous accrocher désespérément. Cela nous amène naturellement à raisonner avec la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à voir chaque individu, y compris nous-mêmes, avec un regard d'égalité. Tous ceux que nous rencontrons, que nous aimons, et même ceux que nous pourrions perdre, ont un rôle à jouer dans notre vie, tout comme nous avons un rôle dans la leur. Cependant, comprendre qu'aucun rôle n'est absolument crucial nous permet de développer une résilience émotionnelle profonde, nous préparant à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Comme ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment le savent, les stoïciens nous rappellent l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos perceptions, nos actions et notre capacité de décision. Ce faisant, nous faisons l'expérience d'une véritable libération, apprenant à naviguer dans la vie avec sérénité et assurance. Concrètement, cela signifie être prêt à laisser derrière soi les expériences et relations passées qui ne nous servent plus. C'est un peu comme si nous tenions une corde très serrée, au point que cela devienne douloureux, tout en craignant de la lâcher par peur de l'inconnu. Imaginez que vous serrez cette corde depuis si longtemps que vos mains sont devenues engourdies. Vous avez presque oublié ce que c'est que de vivre sans cette tension constante. Peut-être que cette corde représente une relation toxique, un emploi insatisfaisant ou une croyance limitante sur vous-même. Votre ego vous dit que vous avez besoin de cette corde, que sans elle vous seriez perdu. Mais en réalité, cette corde vous retient. Elle vous empêche d'être libre, d'explorer de nouvelles possibilités, d'être pleinement vous-même. Lâcher prise peut sembler effrayant au début. Après tout, cette corde est devenue une partie familière de votre vie, même si elle vous cause de la souffrance. Mais imaginez un instant le soulagement et la liberté que vous ressentiriez en relâchant enfin votre emprise. Oui, il y aurait une période d'ajustement. Vos mains seraient peut-être un peu engourdies au début, déshabituées à cette nouvelle liberté. Mais peu à peu, vous réapprendrez à vivre sans cette tension, à vous faire confiance sans cette fausse béquille. Voilà le processus de détachement. C'est relâcher les cordes qui nous maintiennent liés à des schémas malsains, des attentes irréalistes, des versions limitées de nous-mêmes. C'est faire confiance au fait que même sans ces cordes, nous pouvons nous épanouir. De la patience et de la compassion envers soi-même. Mais les bénéfices sont inestimables, une vie plus authentique, paisible et résiliente. Alors peut-être est-il temps de prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les attaches que vous maintenez si fermement qu'elles vous causent de la douleur? Qu'est-ce qui vous empêche de les lâcher? Et que pourriez-vous découvrir sur vous-même et sur la vie si vous étiez prête à desserrer votre emprise, ne serait-ce qu'un peu? Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes tous en train d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à accueillir l'inconnu. C'est en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement que nous trouvons la force de continuer. N'hésitez donc pas à partager vos réflexions ou expériences de détachement dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de lâcher prise à son tour. Lorsque j'ai cessé de me perdre dans les histoires des autres pour commencer à vivre ma propre vie, la peur a perdu son emprise sur moi. Ne pas connaître chaque détail de la vie des autres ne signifie pas que vous manquez quelque chose dans votre propre existence. Au contraire, cela montre que vous êtes pleinement présent dans votre vie, créant des moments mémorables qui vous appartiennent. Il est facile de s'accrocher à une image idéalisée du bonheur, surtout dans notre monde interconnecté où nous sommes constamment exposés aux versions soigneusement mises en avant des vies des autres. Voir les gens afficher une vie parfaite sur les réseaux sociaux peut éveiller la peur de prendre du retard ou de ne jamais posséder ce qu'ils semblent avoir. Cette peur rend le lâcher-prise très difficile. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que l'herbe semble toujours plus verte de loin. En se rapprochant, on réalise qu'elle a aussi ses imperfections. Il en va de même pour la vie des autres. Ce que nous percevons de l'extérieur n'est souvent qu'une façade, cachant les luttes et les défis que chacun doit affronter. En réalité, personne n'a une vie parfaite, même si les apparences peuvent parfois le suggérer.
Chacun a ses propres insécurités, peurs et batailles à mener. Mais ces aspects sont rarement exposés, surtout dans un monde qui valorise la perfection. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous comparons souvent à une illusion, à une version idéalisée de la réalité. Et cette comparaison peut être extrêmement nuisible à notre estime de soi et à notre bien-être. Alors, comment se libérer de cette tendance à la comparaison et de la peur de manquer quelque chose? Cela commence par se recentrer sur sa propre vie, ses propres valeurs et objectifs. C'est reconnaître que votre chemin est unique et qu'il ne peut pas être comparé à celui des autres. C'est aussi apprendre à apprécier les petits moments de votre vie, ceux qui ne sont peut-être pas dignes d'Instagram, mais qui sont profondément significatifs pour vous. C'est cultiver la gratitude pour ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous pensez manquer. Essayez de vous rappeler que la véritable satisfaction vient de vivre en accord avec vos propres valeurs, et non de l'approbation ou de l'envie des autres. Quand vous vous ancrez dans qui vous êtes et dans ceux qui comptent réellement pour vous, le besoin de comparaison s'estompe naturellement. Bien sûr, c'est un processus. Il faut du temps pour se détacher des schémas de comparaison et de peur. Mais chaque petit pas dans cette direction est un pas vers plus de liberté et d'épanouissement. Alors peut-être pourriez-vous prendre un moment pour réfléchir. Comment la comparaison avec les autres a-t-elle affecté votre propre sens du bonheur et de la satisfaction? Quelles sont les choses de votre vie que vous pourriez apprécier davantage si vous vous concentriez moins sur ce que les autres semblent avoir? Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment dans la vie. Trouver la réponse à cette question peut nous libérer de tout ce qui nous encombre inutilement et nous offrir une vraie liberté émotionnelle. C'est essentiel lorsqu'on essaie de se distancer de quelqu'un, et c'est une idée clé dans la philosophie stoïcienne. Attention, il ne s'agit pas de couper brusquement les ponts, mais plutôt de réaliser que notre relation la plus importante est celle que nous avons avec nous-mêmes. Il est facile de croire que notre bonheur dépend de la présence de quelqu'un, que notre valeur augmente avec son approbation et diminue avec son indifférence. Mais cette pensée nous piège, en faisant dépendre tout notre potentiel du bon vouloir de quelqu'un d'autre. C'est comme un oiseau qui croirait avoir besoin d'une autorisation pour voler. En faisant cela, on limite notre espace émotionnel. Imaginez plutôt que vous réalisez que le ciel est toujours grand ouvert, attendant seulement que vous déployiez vos ailes à votre manière. Cette indépendance est une grande leçon de liberté. Elle nous apprend que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres ou de leur présence dans nos vies. Se détacher ne signifie donc pas rejeter l'autre, mais plutôt se rapprocher de qui nous sommes vraiment. C'est se concentrer sur notre développement personnel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous nous libérons progressivement du poids écrasant du besoin de l'autre. Nous ne sommes pas perdus. Au contraire, nous avons enfin la liberté d'être nous-mêmes. Le détachement requiert du courage, de la patience et de la compassion envers soi-même. Mais les bénéfices sont inestimables, une vie plus authentique, paisible et résiliente. Alors peut-être est-il temps de prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les attaches que vous maintenez si fermement qu'elles vous causent de la douleur? Qu'est-ce qui vous empêche de les lâcher? Et que pourriez-vous découvrir sur vous-même et sur la vie si vous étiez prête à desserrer votre emprise, ne serait-ce qu'un peu? Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes tous en train d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à accueillir l'inconnu. C'est en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement que nous trouvons la force de continuer. N'hésitez donc pas à partager vos réflexions ou expériences de détachement dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de lâcher prise à son tour. Lorsque j'ai cessé de me perdre dans les histoires des autres pour commencer à vivre ma propre vie, la peur a perdu son emprise sur moi. Ne pas connaître chaque détail de la vie des autres ne signifie pas que vous manquez quelque chose dans votre propre existence. Au contraire, cela montre que vous êtes pleinement présent dans votre vie, créant des moments mémorables qui vous appartiennent. Il est facile de s'accrocher à une image idéalisée du bonheur, surtout dans notre monde interconnecté où nous sommes constamment exposés aux versions soigneusement mises en avant des vies des autres. Voir les gens afficher une vie parfaite sur les réseaux sociaux peut éveiller la peur de prendre du retard ou de ne jamais posséder ce qu'ils semblent avoir. Cette peur rend le lâcher-prise très difficile. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que l'herbe semble toujours plus verte de loin. En se rapprochant, on réalise qu'elle a aussi ses imperfections. Il en va de même pour la vie des autres. Ce que nous percevons de l'extérieur n'est souvent qu'une façade, cachant les luttes et les défis que chacun doit affronter. En réalité, personne n'a une vie parfaite,
même si les apparences peuvent parfois le suggérer. Chacun a ses propres insécurités, peurs et batailles à mener. Mais ces aspects sont rarement exposés, surtout dans un monde qui valorise la perfection. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous comparons souvent à une illusion, à une version idéalisée de la réalité. Et cette comparaison peut être extrêmement nuisible à notre estime de soi et à notre bien-être. Alors, comment se libérer de cette tendance à la comparaison et de la peur de manquer quelque chose? Cela commence par se recentrer sur sa propre vie, ses propres valeurs et objectifs. C'est reconnaître que votre chemin est unique et qu'il ne peut pas être comparé à celui des autres. C'est aussi apprendre à apprécier les petits moments de votre vie, ceux qui ne sont peut-être pas dignes d'Instagram, mais qui sont profondément significatifs pour vous. C'est cultiver la gratitude pour ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous pensez manquer. Essayez de vous rappeler que la véritable satisfaction vient de vivre en accord avec vos propres valeurs, et non de l'approbation ou de l'envie des autres. Quand vous vous ancrez dans qui vous êtes et dans ceux qui comptent réellement pour vous, le besoin de comparaison s'estompe naturellement. Bien sûr, c'est un processus. Il faut du temps pour se détacher des schémas de comparaison et de peur. Mais chaque petit pas dans cette direction est un pas vers plus de liberté et d'épanouissement. Alors peut-être pourriez-vous prendre un moment pour réfléchir. Comment la comparaison avec les autres a-t-elle affecté votre propre sens du bonheur et de la satisfaction? Quelles sont les choses de votre vie que vous pourriez apprécier davantage si vous vous concentriez moins sur ce que les autres semblent avoir? Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment dans la vie. Trouver la réponse à cette question peut nous libérer de tout ce qui nous encombre inutilement et nous offrir une vraie liberté émotionnelle. C'est essentiel lorsqu'on essaie de se distancer de quelqu'un, et c'est une idée clé dans la philosophie stoïcienne. Attention, il ne s'agit pas de couper brusquement les ponts, mais plutôt de réaliser que notre relation la plus importante est celle que nous avons avec nous-mêmes. Il est facile de croire que notre bonheur dépend de la présence de quelqu'un, que notre valeur augmente avec son approbation et diminue avec son indifférence. Mais cette pensée nous piège, en faisant dépendre tout notre potentiel du bon vouloir de quelqu'un d'autre. C'est comme un oiseau qui croirait avoir besoin d'une autorisation pour voler. En faisant cela, on limite notre espace émotionnel. Imaginez plutôt que vous réalisez que le ciel est toujours grand ouvert, attendant seulement que vous déployiez vos ailes à votre manière. Cette indépendance est une grande leçon de liberté. Elle nous apprend que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres ou de leur présence dans nos vies. Se détacher ne signifie donc pas rejeter l'autre, mais plutôt se rapprocher de qui nous sommes vraiment. C'est se concentrer sur notre développement personnel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous nous libérons progressivement du poids écrasant du besoin de l'autre.